force de l'Église, c'est la prière. Amen. La force de l'Église, c'est la prière. Nous savons que, mes bien-aimés, l'Église est bâtie vraiment, c'est le but midi, mais aussi, surtout, par la prière, le jeûne et la prière. Amen. Et nous avons vu que le jeûne et la prière a fait beaucoup de bien à beaucoup d'entre nous. Amen. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là et nous pouvons encore donner gloire à Dieu. Et nous pouvons aujourd'hui intercéder pour nos frères et sœurs. Amen. C'est votre bien-aimé, des fois, je ne veux pas dire des fois, nous passons des épreuves. Nous passons des épreuves, mais ce n'est pas facile. L'épreuve n'est pas facile. Mais l'épreuve aussi va nous donner à être dans la joie. Amen. 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 L'épreuve va nous donner à être dans la joie. C'est vrai. Mais ce n'est pas chose facile. Mais ce qu'on va faire dans la joie, bien aimé, lorsque vraiment le Seigneur vraiment a le plein contrôle, lorsque nous avons tout donné au Seigneur, et à ce moment il y a la paix en nous. Et c'est en ayant cette paix-là qu'on peut surmonter l'épreuve. Amen. Amen. Nous allons voir ça dans le livre de Romains 5. Je lis pour moi, du verset 1 à 5. Désolé. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'espérance ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est par ce Saint-Esprit que nous pouvons vraiment surmonter les épreuves. Amen. Vous êtes d'accord, mes amis? Amen. Donc, sinon, nous par l'Esprit, mes amis, c'est la chair. Amen. Et nous allons faire que des erreurs, que des bêtises. Mais c'est l'Esprit qui nous permet de surmonter et la paix en nous. Amen. Et ce que je veux vous dire, mes amis, là où je veux partager, là où je veux vous encourager, c'est par ce psaume, le psaume 126. Le psaume 126 qui nous dit: c'est pas bon. C'est le verset 4. Psaume 126. Non, je lis la totalité, c'est pas bon. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Amen. Amen. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous savons que Israël était en captivité. Amen. Et l'Éternel a ramené les captifs et c'était de la joie. Aujourd'hui, parmi nous, autour de nous, nous voyons que vraiment il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de situations qui ne sont pas encore réglées. Mais aujourd'hui, dans cette expérience, nous savons que le Seigneur a la possibilité de ramener. Amen. Le Seigneur a la possibilité de ramener ceux qui sont vraiment loin de nous, ceux que nous aimons, ceux qui étaient avec nous et qui sont bien de loin. Amen. Et aujourd'hui, la parole nous dit dans le verset 4, Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Amen. Et sur notre version, la excusez-moi, le français courant, il nous dit: Seigneur, rétablis notre situation comme tu ramènes les ruisseaux asséchés. Lorsque le ruisseau est asséché, qu'est-ce que tu peux dire? Rien du tout. Et c'est vrai que lorsque j'ai lu ce verset, les ruisseaux, lorsque je regardais le ruisseau asséché, ça m'a fait penser un peu au psaume 42. Amen. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Amen. Mon âme soupire
après toi. Amen. Et ça m'a amené à faire une petite recherche en cherchant les biches qui sont dans le désert. Amen. Et lorsqu'on voyait les biches qui sont dans le désert, surtout en Israël, et j'ai vu que les biches pour chercher de l'eau, ils parcourent beaucoup de chemins. Amen. Et dans le désert, il y a un fleuve. Dans le désert, il y a un fleuve. En Israël, il y a un fleuve qu'on appelle l'Igoué. Hein? Ce fleuve, vraiment, c'est un fleuve où ça coule, il y a de l'eau qui coule dedans. Mais des fois, les bêtes ont beaucoup de chemin à faire pour trouver ce ruisseau. Amen. Et c'est ça aussi qui nous arrive, nous qui sommes là, nous qui sommes chrétiens, pour arriver au Seigneur, nous avons toute une démarche à faire. Amen. Et des fois, mes bien-aimés, nous perdons courage. Parce que vous savez que ce ne sont pas toutes les biches qui arrivent. Il y a de ceux qui se perdent au chemin. Il y a de ceux qui meurent sur la route. Amen. Mais les plus téméraires, ils arrivent. Les plus déterminés arrivent à la source. Amen. Et ce soir, mes bien-aimés, nous sommes là, c'est pour vraiment intercéder, crier à Dieu par rapport à ces, vous savez, à ceux qui sont égarés, ceux qui sont loin, mais par ce désir vraiment de chercher Dieu, de crier à Dieu pour ses âmes. Amen. Et en sachant que nous allons trouver la solution. La solution, elle est en Jésus et nous allons la trouver. Parce que si chacun de nous nous y mettons, si chacun de nous descendons sincèrement dans la prière pour une situation quelconque, le Seigneur répondra. Oui, je le Vous avez cette assurance, bien-aimé? Oui, le Seigneur répondra. Et nous avons cette espérance que nos frères, nos sœurs, nos parents, ceux qui sont au loin, le Seigneur va les rappeler. Et c'est sur ce que je veux vous encourager ce soir, c'est sur ces points que nous allons prier. Surtout en sachant que Dieu va répondre. Amen. Il va répondre. Comme une biche, comme des ruisseaux dans le midi, comme des ruisseaux vraiment ravives, les ruisseaux asséchés. Et ce soir, le Seigneur a la possibilité de ranimer. Amen, ces ruisseaux. Il va ranimer. Et non seulement il a la possibilité, mais il va ranimer. Parce que sa volonté, c'est que le maximum soit sauvé. Amen. Vous êtes encore d'accord? Vous êtes d'accord, mes amis? La vérité. Amen. Alors nous allons vraiment prier sur cela. Et la parole nous dit encore un peu plus bas que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Vous savez que les bébés souvent parlent de semences. Amen. Les femmes pourront planter quelque chose et ne pas porter. Et la chose ne porte pas. À ce moment, on enlève. Amen. On enlève et on reprépare le terrain et on replante. Mais toujours avec l'espérance que ça va porter. Et si nous avons cette assurance que ça va porter, ça va porter. C'est pourquoi la semence de ce soir, ce sont nos prières. Ce sont la prière de chacun. Amen. Amen. Nous allons prier pour des situations que je vais vous poser tout à l'heure, je vais vous dire. Et ces situations de bébé, ce sera une semence qui sera semée de chaque cœur. Une semence qui sera semée de chaque cœur. Et c'est le Seigneur à ce moment qui fera le reste. Amen. Simplement, nous ferons une action avec foi et le Seigneur fera le reste. Et nous avons cette assurance qu'il fera. Amen. Parce que c'est vrai qu'Israël a fait 70 ans, il a délivré Israël. Et restons dans la paix. Lorsque nous ne comprenons pas, ne parlons pas. Ne disons pas des choses que nous ne savons pas. Ne nous mettons pas en porte-à-faux par rapport à la parole. Amen. Et nous savons aussi que souvent il arrive de murmurer. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et le livre de Philippe il dit que faites tout sans murmure. Comment? Amen. Faites tout sans murmure et ni hésitation. Dans 1 Corinthiens 10 et 10, il dit ne murmurez pas. D'accord, bien aimé? Vous êtes d'accord? Alors, faisons tout pour ne pas murmurer parce que nous voulons que le Seigneur nous réponde. Amen. Nous voulons que le Seigneur réponde à nos prières. Nous voulons que le Seigneur ce soir puisse vraiment être joyeux. Que toutes les prières que nous avons montées vers lui, toutes les prières, voilà, maintenant, je lâche. Amen. Vous êtes d'accord, mes aimés? Amen. Et c'est ça que nous ferons ce soir. Amen. Et c'est vrai que celui qui sème, tu vois, celui qui sème, celui qui a commencé seulement, celui qui a commencé à travailler, continue à semer. Continue à semer. Et tu sais, celui qui sème avec abondance, il recevra
abondamment. Amen. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Amen. Et la parole nous dit que ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Cela veut dire que celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les germes. Amen. Quand les germes vont quand vous allez voir que les âmes vont revenir, le Seigneur va toucher. Ils ne sont pas obligés de revenir ici, hein, mais des âmes que déjà que nous connaissions, que nous avons prié pour, nous allons voir que, vraiment, que le Seigneur va les ramener. Et ça, c'est une joie. Amen. 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 Mais vous savez, bien aimé, que chaque semence est censée porter. Amen. Chaque semence est censée porter. Amen. Mais il y a aussi de ceux qui ne portent pas. Mais nous, ce soir, toutes les semences que nous allons porter vont porter. Amen. Nous allons vraiment jeter en terre des semences, mais ces semences-là vont porter. Amen. Et des fois, il peut y avoir un petit obstacle, il peut y avoir des barrières qui peuvent empêcher à la semence de porter. Et probablement là, il y a un agriculteur, le pasteur fait l'agriculture, il y en a d'autres qui font de l'agriculture. Vous voyez des fois tout le soin qu'on peut porter à l'arbre pour qu'il puisse porter. Amen. Et des fois, si on a négligé quelque chose, cet arbre ne va pas porter de bons fruits. Amen. Il peut porter, mais il peut avoir une infirmité, il peut avoir quelque chose. Mais nous aussi, mes bébés, dans la semence que nous faisons, il faut que dans notre cœur, nous soyons purs. Amen. Que le cœur soit libre. Que le cœur soit vraiment libéré. Amen. Et c'est vrai que assez souvent, nous prenons ce verset dans le psaume 50, hein, où il est dit, vous le connaissez par cœur, bien-aimés. Rassemblez-moi les fidèles. Par le sacrifice. Amen. Ce soir, c'est vraiment pour aller plus loin, pour que nous puissions encore vraiment être dans les conditions afin de recevoir ce que Dieu nous a promis, bien-aimés. Mais là, ce soir, bien-aimés, c'est simplement des obstacles. Faites que nous devons aussi prier pour nos langues, de faire attention à ce que nous disons, de faire attention pour parler de qui nous marchons, de savoir là où nous nous trouvons, de savoir ce que nous écoutons. Amen. De savoir ce que nous disons. Amen. Pour ne pas être en opposition avec la parole. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, nous sommes venus vraiment pour sortir de toutes ces choses, pour pouvoir vraiment donner toute la gloire à notre Dieu. Parce que le Seigneur a commencé quelque chose que c'est vrai, mes bien-aimés, que nous voyons que ça a porté à réflexion, hein, lors du déconfinement. Lors du déconfinement au niveau de l'Église, ça a porté. Il y avait des coups, il y avait des contre, il y avait certaines choses. Amen. Mais nous voyons le résultat de l'Église aujourd'hui. Nous voyons le résultat aujourd'hui. Oh. Amen. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous voyons le résultat. Parce que depuis peu, nous avons vu que même la louange, les choses ont changé. Amen. Amen. Et il m'est arrivé de voir dimanche une sœur que depuis longtemps, je n'avais pas vu comme ça. Et j'ai vu qu'il y a un changement. J'ai vu dans cette sœur qu'il y a un changement. Et ça, c'est une sœur que le confinement a fait beaucoup de bien. Amen. Et ça prouve, ça montre encore, mes bien-aimés, que le Seigneur est en train d'opérer des miracles. Amen. Amen. Ne soyons pas incrédules. Le Seigneur est en train d'opérer des miracles au milieu de nous. Celui qui s'aime peu. Mais je n'ai pas voulu parler de celui qui s'aime peu parce que nous étions de cela avec dans nous semons abondamment. Amen. À partir de ce soir, les choses vont changer. Nous allons semer abondamment. Parce que semer aussi, ce n'est pas seulement aller porter la parole, mais semer aussi, c'est dans la prière. Semer aussi, c'est dans le genou par terre. Lorsque nous intercédons, lorsque nous crions pour des âmes qui sont en difficulté, ça aussi, c'est une semence. Ça, ce sont des semences que nous lâchons en terre. Amen. Et nous sommes ce soir, mes aimés, nous sommes des gagnants d'âme. La sœur Marie sommes des gagnants d'âme ici. Nous sommes des gagnants d'âme. C'est pas vrai, mes amis. C'est vrai. Voilà. Voilà. Nous sommes des gagnants d'âme. C'est pas vrai. Alléluia. Nous sommes des gagnants d'âme. Amen. Nous sommes des gagnants d'âme. Pour les jeunes, c'est vrai qu'il y a eu des promesses. Nous avons vu des hommes dans la Bible qui ont vraiment que le Seigneur a utilisé puissamment. Amen. Nous avons l'exemple de Daniel, Shadrach,
Meshach, avec l'ego. Amen. De Daniel 1, le verset 7. Amen. Ce que est parti. Alléluia. Dieu n'a pas changé, mais Non. il n'a pas changé. Le même Dieu qui a servi Daniel, c'est ce même Dieu que nous servons aujourd'hui. Mais je vous donne un témoignage pour montrer que le travail que l'Église fait n'est pas en vain. C'est vrai. Amen. Je vous explique quelque chose. Ce matin, j'étais chez mon coiffeur. J'étais mon coiffeur, mais lorsque j'arrive là, c'est un homme qui écoute, il aime le soul, jazz soul. Vous connaissez? Oui. Amen. James Brown, etc. Mais c'est ça qu'il écoute. Assez souvent, il écoute ça. Et à ma grande surprise ce matin, lorsque je suis arrivé, il a pris son portable, j'étais le deuxième, il avait un côté à moi, et il a dit, mais ça ne nous paye pas. On ne peut pas parler, on ne peut pas écouter. Amen. Et j'envoyais pour une fois, et j'envoyais pour sur le groupe de Jésus. Mais il parlait de. C'est un serviteur qui parlait du Covid. Et qui parlait aussi, de combien y a-t-il de morts qu'on ne parle pas au niveau de la dengue, au niveau du paludisme. Et lorsqu'il a parlé, il a démontré qu'au niveau du Covid, les moins de 78, de 80 qui sont morts, il y a à peine 600. Il y a à peine 600, il a démontré, etc. Donc c'est pour vous dire, c'est assez long. Et il a écouté. Et à ma grande surprise, je suis à d'écouter lorsque j'allais. Je vois pour son contact, il va. Il a mis sa télé avec son contact et il met dans le louange. Il met dans le louange. Seigneur, merci. Oh! Et avant qu'il me dit, je demande pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur parce que j'ai le Seigneur de tout ce que je ne l'ai jamais servi. Et maintenant, c'est maintenant qu'il a réalisé, c'est maintenant qu'il prend conscience. Je dis non, c'est maintenant que le Seigneur a voulu. Il y a un temps. Et maintenant, ce que tu as fait par le passé, tu dois le témoigner pour les autres, pour les amener au Seigneur. Et, mes bien-aimés, c'est pour nous montrer, mes bien-aimés, que nous, chrétiens, amen, si nous ne faisons pas attention, nous parlons de ça hier soir, nous, chrétiens, si nous ne faisons pas attention, le monde va nous dépasser. Amen. Ceux que le Seigneur va tirer sa maison de Christ, nous dépasser. Ouais. Amen. Parce que si nous restons toujours de l'incrédulité, et nous ne Alléluia. croyons pas qu'à travers ce moment, nous avons intercédé, nous avons crié à Dieu, nous avons prié, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls. Mais l'Église avec le grand E a crié, a intercédé, mais il ne faut pas croire que les âmes sont touchées. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont revenus de leur train. Mais il y en a beaucoup aussi, mes amis, qui vont faire la démarche de venir vers le Seigneur. Amen. Parce qu'ils ont réalisé. Et cet homme a réalisé qu'il n'y a rien d'autre sur la terre que simplement de servir Dieu. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager, mes amis, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté que vous passez. Amen. Vous êtes à la bonne place. Ne donnez à qui que ce soit votre place. Même si vous n'arrivez pas, même si vous avez des difficultés à vous en sortir, restez. Dieu est capable. Dieu est capable. Peut-être que le jour où tu vas venir, tu vas croire que c'est le jour où tu es le plus désespéré. C'est ce jour-là que le Seigneur te touche. Amen. Amen, mes aimés. Et c'est pourquoi, mes aimés, ce soir, il y a beaucoup d'autres choses que je peux dire, mais je ne veux pas aller trop loin. Je veux simplement dire une chose. L'action que nous allons faire une action vraiment qui va avoir une répercussion de spirituel. À savoir que ce sont des semences. Amen. Chaque nom que vous allez prier pour, c'est une semence que vous allez lancer dans les cœurs. C'est une semence dans les cœurs. C'est une semence dans les cœurs. Et ça va porter son fruit au moment où le Seigneur décide. Le reste ne nous appartient pas. Mais simplement, nous allons déchirer nos cœurs pour ces jeunes. Amen. Pour ces jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se perdent. Amen. Il y a beaucoup de jeunes que nous connaissions, qui étaient là avec nous, et d'une manière ou d'une autre, qui ne sont plus. Amen. Mais nous allons vraiment ce soir prier pour ces jeunes. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Amen. Peut-être que vos enfants ne sont pas partis, mais vous savez déjà par vous, ils reçoivent. Par cette action que vous faites. Amen. Cette action que vous allez faire, votre enfant ou vos enfants, ils vont recevoir. Amen. Marchons dans la foi. Amen. Marchons dans la foi. Et ce soir, nous allons vraiment faire cette action.
Nous allons vraiment demander au Seigneur son secours. Et après, s'il faut le lever, nous allons prier pour d'autres situations. Mais cette situation-là, nous allons la faire une priorité. Nous allons faire de cela une priorité ce soir. Parce que le Seigneur a un projet pour les jeunes. Ah oui. Amen. Le Seigneur a un projet pour les jeunes. Nous ne savons pas comment il va faire. Ça, c'est lui, ça nous regarde. Amen. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'elle se fera. Amen. Amen. Et ce soir, si nous nous unissons, si nous mettons notre foi ensemble, les aimés, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, les aimés?